Story RH, le podcast RH qui ne vous raconte pas d'histoire. Bienvenue à toutes, bienvenue à tous. History is made of stories. Cet épisode est sponsorisé par Expérience 4 et le centre de recherche Holo 3 Réalité Virtuelle, vos partenaires réalité virtuelle pour des expériences immersives. Dans cet épisode, nous allons explorer ce que la réalité virtuelle, la VR, peut apporter au domaine des RH. La technologie, source de tous les espoirs et de tous les fantasmes. On cède vite aux sirènes du moderne et du nouveau, plus qu'on cherche à savoir ce dont on a réellement besoin, comme si le progrès technique était inéluctablement l'alpha et l'oméga de l'amélioration de la condition humaine. Vaste sujet en effet. Vous avez 2 heures. Là, en fait, on n'a que quelques minutes. Non pas pour vous convaincre, mais pour explorer ce champ des possibles. Et peut-être même aussi du souhaitable. Alors, RH et VR, le champ des possibles, c'est quoi l'histoire ? Revenons un instant sur cette idée de possible et de souhaitable, car toute la différence entre fantasme et réalité, entre effet de manche gesticulatoire et utilité réelle, tient peut-être là. En substance, on peut affirmer qu'après tout, le champ des possibles avec la VR est évidemment infini. Dès lors qu'on comprend ce qu'est la réalité virtuelle, à savoir un monde numérique, inventé de toutes pièces, dans lequel tu peux te déplacer et interagir, tout est possible. Donc le meilleur comme le pire. Le truc inutile, sauf aux yeux de celui qui le promeut et en tire bénéfice, comme l'application concrète qui apporte un bénéfice objectif au regard d'une finalité souhaitée. Et c'est bien cette seconde option que nous retenons, évidemment, pour tenter de faire le tri et envisager en quoi la VR peut être réellement bénéfique pour la fonction RH et pour sa mission. Partons de ce que sont les caractéristiques distinctives de la VR, dans ses avantages comme dans ses limites. 3 avantages simples à comprendre, une expérience, son caractère très immersif et l'engagement qu'elle suscite. On parle bien ici d'engagement dans l'expérience que tu vis dans ton casque, pas de l'engagement dans l'entreprise ou dans son projet. S'il suffisait de mettre un casque de VR sur la tête des collaborateurs pour en faire un corps social engagé, ça se saurait. 3 caractéristiques donc. 1. Expérience, 2. Immersion et 3. Engagement. Et une limite a priori. Dans l'ensemble, tu ne restes pas très longtemps avec un casque sur le blaire. Donc une expérience immersive et engageante, mais pas trop longue. Ça sonne un peu comme le Graal de la formation. Le serpent de mer, réussir à engager les apprenants. Fut un temps où le prof balançait une craie sur la tête de l'élève du cobu pour le ramener dans le rang. Maintenant, ça serait plus vraiment très accepté. On veut du ludique, de la gamification. On est prêt à tout pour donner envie d'apprendre, pour capter l'attention et l'engagement de l'apprenant. Et en ça, la VR offre un champ à exploiter. On apprend encore davantage lorsque l'on vit une expérience, plutôt que lorsque l'on écoute sagement le professeur, et la VR offre une expérience. La VR serait alors particulièrement adaptée à tous les domaines où la confrontation à la situation, même simulée, est clé. Où il y a besoin d'exister dans un autre lieu, à l'échelle 1, ou de s'engager physiquement dans des interactions, comme par exemple réparer une machine en se mettant à genoux, répondre à une incivilité en étant au guichet, réussir une intervention en hauteur, intervenir dans une opération de dépollution de zones dangereuses, reproduire les gestes d'un tailleur de diamants, etc. Et là, le champ est infini. Tu te rappelles cette formation à des conditions de sécurité pour le travail en hauteur qu'on avait faite en VR justement ? T'étais sur un toit et tu devais choisir la bonne manière de t'accrocher. T'avais choisi le mauvais mousqueton. Et paf, j'étais tombée. Tu parles, oui, que je m'en rappelle. D'ailleurs, je sais maintenant que pour un travail à 10 mètres, il faut s'accrocher à la ligne de vie avec une sangle de 2 cm. Je suis pas prête de l'oublier, ça je peux te le dire. Alors qu'en fait, je travaillerai jamais en hauteur. Et tu peux appliquer le même principe à d'autres types de formations. Formation aux consignes de secours ou d'évacuation, à des interventions dans des lieux hostiles, etc. Bref, la liste est longue. L'intérêt de ce type d'expérience est aussi de développer et de challenger autant les connaissances que les comportements. Après, c'est pas nouveau ça. Les bénéfices des simulateurs en matière d'apprentissage sont connus depuis bien longtemps. Les simulateurs de vol, par exemple. Certes. Et grâce à la VR, le principe s'étendra certainement à d'autres domaines, où il ne s'agit pas seulement de simuler le réel, mais de l'expérimenter, y compris d'ailleurs en analysant tes réactions ou tes émotions pour t'apprendre à mieux les maîtriser quand c'est nécessaire. Te préparer à des entretiens difficiles ou à des négociations tendues,
quand la maîtrise de ton stress est déterminante. Ou pourquoi pas t'entraîner à un entretien d'embauche pour le grand public. Mais aussi des mises en situation de travail en équipe par exemple, ou encore t'entraîner à la prise de parole en public. C'est plus facile de t'exprimer devant 100 personnes quand tu l'as déjà fait, dans un monde virtuel, plutôt que tout seul face à son miroir. Apprendre grâce à l'expérience, gageons que les domaines intellectuels, qui manient des concepts, y viendront aussi parce que la VR offre la possibilité de naviguer en 3D. Bref, premier domaine où l'apport est possible, souhaitable et utile, la formation. Apprendre un geste métier en situation. Vivre une situation professionnelle. Des hard aux soft skills, le champ est assez large en effet. Mais la VR, c'est aussi une autre caractéristique. C'est virtuel. Donc c'est la possibilité d'explorer quelque chose sans devoir y aller physiquement. Dans des périodes de pénurie de main-d'œuvre, par exemple, susciter des vocations chez des personnes qui ne se dirigeraient pas vers tel ou tel métier, victimes de leurs appréhensions ou d'autocensure, ça permet d'en faire l'expérience. Par exemple, constater que notre belle usine ressemble bien plus à un laboratoire tech hyper clean qu'au monde de Charlie Chaplin ou que notre atelier de maintenance des véhicules n'est pas l'enfer de vapeur et de martèlement que tu crois. Bref, un bon moyen de montrer une réalité. Dans le recrutement, on voit aussi des exemples concrets de tests quand il s'agit d'observer le comportement des personnes dans certaines situations. Mais attention aux raccourcis rapides en la matière. Si l'immersion dans une situation professionnelle est une bonne idée pour avoir des indications, cela n'affranchit pas du reste. Comme toujours, c'est pas la technologie qui est en cause, mais c'est ce qu'on en fait. Faire l'expérience d'une situation professionnelle avant l'embauche, ça peut au moins aider à éviter les grossières erreurs de casting. Et on en connaît toutes et tous. Ou les mauvaises surprises, comme celles et ceux qui s'imaginent un métier et découvrent la réalité quand ils sont embauchés, et partent en courant aussi vite qu'ils ont été embauchés. Y être exposé de façon plus immersive avant, ça peut ainsi aider à éviter de perdre tout ce temps. Donc, deuxième domaine après la formation, le recrutement. Pour faire découvrir ce que c'est avant, pendant le processus de recrutement et aussi dans la phase d'intégration. On peut même imaginer jouer un peu sur l'effet waouh pour découvrir l'histoire de l'entreprise, ses valeurs, ses usines par exemple. Le onboarding, tu veux dire ? C'est quand même mieux, non ? Tu vois quoi, là, comme utilisation concrète ? Je sais pas, un programme d'acculturation au métier, par exemple. Organiser des visites en usine pour tous les nouveaux entrants au siège, pour qu'ils découvrent nos processus industriels, sans avoir besoin de faire le tour du monde. Ça coûte quand même moins cher en VR qu'en les envoyant sur place. Là encore, attention à ne pas tout miser sur la VR. Sur ce genre de sujet, c'est un moyen qui peut permettre en effet une acculturation, mais ne remplace pas une véritable expérience. Concrètement, cela dépend donc de ce que tu veux faire. Acculturer dans des conditions de coût efficaces pour que tu te fasses une idée de ce qu'on fait et un véritable stage d'intégration en usine, ça n'a rien à voir. Encore faut-il tenir compte de règles simples, mais nécessaires quant à la mise en œuvre, l'interprétation ou l'utilisation. Oui, comme par exemple le fait que les émotions en VR sont décuplées, et donc plus fortes que dans la vie réelle parce que ce qui entoure cette émotion est épuré, une perception directe, sans filtre, ni possibilité de s'en échapper, sauf à enlever ton casque. Bon, formation et recrutement. Mais qu'en est-il du reste ? Tiens, les relations sociales par exemple, ou le management, ou le travail à distance. Bien sûr, on peut imaginer tout un tas d'expériences sociales ou des réunions de travail à distance, chacun le casque sur la tête, en chaussettes de chez lui. Mais sérieusement, ce n'est pas parce que c'est possible que c'est nécessairement souhaitable et utile. Bon, ça peut être rigolo un temps, une réunion en VR. Mais on peut aussi imaginer qu'à l'avenir, ne serait-ce que pour des raisons écologiques, on aura plus tendance à couper nos webcams quand ce n'est pas nécessaire. Alors, on peut certainement imaginer plein de choses, mais ce n'est pas là, selon moi, où c'est le plus utile. Exercer un métier RH, c'est d'abord de la proximité avec le business et les femmes et les hommes qui le font. C'est aussi la relation avec celles et ceux qui font l'expérience, bien réelle celle-là, du travail au quotidien. Alors, la VR dans la RH, tout est possible, oui, mais tout n'est pas souhaitable ni utile. Une fois cela dit, quand c'est souhaitable et utile, c'est bigrement efficace. Aux professionnels RH donc de faire preuve de discernement, là où l'expérience immersive dématérialisée apporte des bénéfices objectifs. En résumé, la réalité virtuelle peut permettre des applications très concrètes, à la fois possibles, souhaitables et utiles, en RH là où une expérience immersive de courte durée est efficace. C'est particulièrement le cas des domaines de la formation ou du recrutement. J'ai bon, chef ? Oui, tu as bon.
Mais on va pas en faire toute une histoire. Cet épisode est sponsorisé par Expérience 4 et le centre de recherche Holo 3 Réalité Virtuelle, vos partenaires réalité virtuelle pour des expériences immersives. Story RH, le podcast RH qui ne vous raconte pas d'histoire. Retrouvez tous les épisodes sur storyrh.fr.